Oui, qu'on va dire. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot concernant France O pour la fermeture de ce soir? Pourquoi? Écoutez, France O, le cap de fin, c'est ce soir minuit. Ensuite après, ils vont lancer des boucles d'images jusqu'au 1er septembre. Alors, la fermeture de France O a été décidée par des politiques, par des gens qui ne connaissent rien à la culture des Outre-mer, pour des raisons financières, purement logique financière. C'est-à-dire que le canal 19 est un canal qui est convoité par beaucoup de médias, qui sont eux aussi sur la TNT, mais qui sont peut-être sur la 27, sur un peu plus loin, d'autres qui ont besoin de ce canal-là pour produire d'autres types de TV. Et on a vu ces vautours apparaître lors de la décision finale. On sait qui ils sont, on sait que le système Macron marche beaucoup avec ce genre d'individus, c'est un système financier qui ne fonctionne qu'avec l'argent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les arguments sont des arguments fallacieux. On nous dit que France O n'est pas rentable. Il ne peut pas être rentable puisque c'est une chaîne qui assure une mission de service public. On ne demande pas à une chaîne publique d'être rentable. On nous dit qu'il y a qu'il n'y a pas d'audimat favorable. Et moi je dis que si l'audimat de 0,3% est à mettre en comparaison avec l'audimat de France 4 qui est de 0,5%. Alors là je vais vous étonner les amis, c'est que France 4 a un financement de 75 millions d'euros, tandis que France O a un financement de 30 millions d'euros. Donc 2,5 fois plus pour France 4 pour un résultat qui est très minime en termes d'écart. 0,3 pour 0,5. En plus, France 4 a une ouverture à un portail numérique, donc est diffusé vraiment énormément. Donc on voit bien que quand on veut tuer son chien, on accuse toujours d'avoir la rage. Donc François a été sous-financé, ça a été programmé, ça a été voulu. Sa disparition a été actée depuis 2015 d'ailleurs, et Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions, n'a fait que mettre en place la stratégie finale pour qu'ils puissent se débarrasser de France O. France O était le seul lien, un lien irrépressible entre les ultramarins de l'Hexagone et les ultramarins des Outre-mer. Nulle part ailleurs, nous n'avons de représentation. Alors, on nous a parlé d'un pacte de visibilité. Nous, après avoir étudié ce pacte de visibilité, on conclut à un pacte d'invisibilité, puisque les critères retenus pour que le quota soit rempli sont aléatoires. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'il y ait une voix off ultramarine pour que ça soit pris en compte. Il suffirait qu'il y ait une personne qui passe dans l'émission ou une présence pour que ça soit comptabilisé. Voilà, que des choses complètement absurdes et des choses qui montrent cette espèce de mépris que l'on a envers nous, cette forme de maltraitance continue depuis plus d'une dizaine d'années que l'on commet envers nous les ultramarins. On a eu l'empoisonnement au chlordécone, on a eu le non-accès à l'eau potable, on a eu les sargasses qui n'ont pas été traités, on a eu les congés bénéficiés pour nos fonctionnaires qui ont été supprimés pour partie, toute une série de maltraitances. Et France O, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le coup de couteau dans le dos que le candidat Macron nous avait pourtant dit les yeux dans les yeux face aux associations ultramarines le 8 avril 2017, où il disait non au grand jamais il ne fermerait France O parce que c'était quelque chose d'exceptionnel, qui avait tout son sens et qu'il n'y toucherait pas. Et le président, lui, par contre, n'a pas tenu la parole du candidat et nous a planté le couteau dans le dos en donnant son aval pour la suppression de France O. Alors, je vous laisse. Oui, vous avez une question? alors, ce qui est simplement, c'est vrai que je vais dire que, par contre, il y a France 4, d'accord? Oui. Il y a eu quand même, ils ont un délai quand même beaucoup plus long. Oui, France O. oui, mais justement, c'est ce qu'on ne comprend pas. Nous, ce qu'on demandait, et ce qu'on demande encore, c'est qu'on ait le même moratoire que France 4, qu'on nous laisse le même délai afin que l'on puisse restructurer en profondeur France O, qu'on puisse refonder la grille de programmation et afin qu'on puisse retrouver justement le cœur cible que sont les ultramarins. Parce que finalement, c'est l'équité qu'on nous demande. On ne demande rien de plus. On ne demande pas d'avoir plus que France 4, mais on ne veut pas en avoir moins non plus. On veut juste l'équité. La France est une et indivisible et tous ses citoyens doivent être traités de la même manière. Et en fermant France O, la France, l'État,
nous montre qu'il y a un racisme systémique, un racisme d'État dans la décision qu'il vient de prendre. Et je puis vous assurer que nous, ultramarins, nous allons nous constituer, comment dirais-je, sur le plan politique, désormais. On va politiser cette question de France Ô, on va constituer une équipe pour nous engager dans les prochaines échéances qu'on aura sur les 2 années, hein, c'est-à-dire les échéances régionales et les échéances la présidentielle. Et on va politiser ce débat-là. On fera du porte-à-porte chez tous les ultramarins, autant que l'on pourra, afin de les sensibiliser pour que leur vote aille à celui qui répondra à notre attente. Et ça, je peux vous dire que quand les ultramarins se réveillent, ça fera très mal. Parce que toutes les dernières élections se sont jouées à quelques voix près. Et le vote ultramarin est un vote très puissant parce que nous sommes au moins 2 millions d'ultramarins en hexagone. Et si nous exerçons réellement notre droit de vote, à ce moment-là, nous serons les maîtres du jeu. En tout cas, merci à vous. Mais je vous en prie. Ça fait très plaisir de vous voir la 2e fois, mais je vois que vous êtes toujours au combat. Mais en tout cas, continuez le combat. On est avec vous. Voilà, et je voudrais remercier Radio Fanfan Musique et Déclic parce que vous faites un travail admirable. Ça fait depuis très longtemps que vous nous suivez aussi, hein, sur d'autres, tous les 10 mai par exemple. Et franchement, vous êtes aussi le lien qui nous relie avec nos territoires. Alors, je vous souhaite bonne continuation et j'espère vivement vous revoir prochainement sur notre prochaine mobilisation. C'est nous qui vous remercions. Merci. À bientôt.